Et tout d'abord un mot de la météo du jour avec encore une journée difficile aujourd'hui. Beaucoup de nuages, peut-être quelques averses. Les températures en tout cas restent fraîches aujourd'hui. À peine 17 degrés pour les maximales cet après-midi. Et ce sera pire encore demain et ce week-end pour la braderie. La météo en détail, c'est après ce journal. Pour démarrer tout d'abord cette édition, on revient en images sur la 9e édition du Salon créé en 10 jours à l'île Grand Palais. C'était la conférence de presse de présentation hier. 14, 15 et 16 septembre, 3 jours et 15 000 personnes attendues dans les allées de ce salon. Aujourd'hui incontournable pour l'économie régionale. Il faut savoir en effet que le Nord-Pas-de-Calais est la première région de France en termes de progression des créations d'entreprises. Autre point fort, plus de 70% des jeunes sociétés nordistes existent toujours après 3 ans d'activité. Preuve de l'importance et de l'efficacité des réseaux d'accompagnement existants chez nous. 200 partenaires et acteurs économiques ont rendez-vous au salon pour animer des conférences et des ateliers afin de donner envie de créer son entreprise. C'est à partir du 14 septembre et on en reparlera. Tout de suite, on écoute Laurent Degrotte, président de la CCI Entreprendre Nord, à propos du programme de ces 3 jours au salon créé. Il est au micro d'Idil Gunay. La particularité au salon créé, c'est que nous sommes dans le concret. On n'est pas dans le jeu des hyperconférences où on va refaire le monde et puis ce serait complètement déconnecté des réalités du Nord-Pas-de-Calais. On va être concret, on va parler de ce qui se passe dans notre région, on va parler de ce qui se passe pour les personnes qui veulent monter une entreprise dans la région et on va tout faire pour qu'elles puissent le faire. On va aussi parler des entreprises qui veulent se développer. Puis le troisième point après ça, c'est évidemment tous ceux qui veulent reprendre ou transmettre une entreprise. Et je tiens à rappeler simplement qu'il y a 30 000 entreprises à céder dans les 5 années à venir. L'actualité politique également à la une ce matin, mais en bref, on connaît désormais les 8 listes déposées pour l'élection municipale partielle à Ouascal les 20 et 27 septembre. Je vous rappelle que le scrutin local de mars 2014 a été annulé par le Conseil d'État. Le dépôt des listes en préfecture s'est clos hier à 18 h et on retrouvera donc bien sûr la maire sortante Stéphanie Ducré, tête de liste pour l'UDI, les Républicains, face à 7 listes en tout, dont le Parti Socialiste, les Verts, le Front de Gauche, le Front National et 3 listes sans étiquette. Rendez-vous donc le 20 septembre prochain pour le premier tour de ces municipales à Ouascal. On enchaîne avec un nouveau concept dans la région, une carte de coordination de soins pour les malades chroniques ou les plus de 60 ans. Bien souvent, ces patients sont suivis de longue date par les mêmes médecins, infirmiers, pharmaciens ou kinés. Mais la transmission des informations n'est pas toujours idéale entre ces professionnels. L'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé, vient donc de lancer cette petite carte où figure le nom du patient, ses principales pathologies ainsi que le nom de tous les professionnels qui le suivent. L'objectif étant de faciliter la prise en charge des malades, notamment en cas d'hospitalisation, en permettant une communication simple et efficace entre les professionnels de santé. 2 millions de cartes ont déjà été imprimées. N'hésitez pas à demander la vôtre auprès de votre pharmacien, médecin ou infirmier. Présentation donc en détail avec un de ces professionnels rencontrés par Pauline Lermite. C'est plus pour que la prise en charge soit la meilleure possible et la plus rapide possible et la plus adaptée pour une meilleure prise en charge du patient en fait, avec une relation, une communication entre les différents acteurs de santé pour qu'il n'y ait pas de perte de temps dans la prise en charge et que chacun des professionnels de santé ait les informations le plus rapidement possible sur les différents problèmes du patient ou antécédents du patient ou thérapeutiques du patient. 7h34 en direct sur Grand Lille TV, on évoque également, et vous vous en doutez, la braderie 2015 à la veille du début officiel de l'événement. Cette braderie qui démarre normalement après les courses, mais on le sait dans certains secteurs, ça va commencer à vendre dès aujourd'hui. En tout cas, à 24 heures de ces courses du semi-marathon ou du 10 km. Retour en images hier soir sur le dernier entraînement organisé par la SPTT de Lille à destination des coureurs inscrits pour demain. Depuis le 10 août, durant 5 semaines, les entraîneurs du club se sont relayés 5 fois par semaine pour des séances de préparation physique. Débutants ou confirmés, les cours étaient ouverts à tous, quelle que soit la motivation, l'âge ou l'objectif chronométrique. Des conseils quant à la préparation physique, mais aussi mentale. La nutrition était aussi au programme. Retour sur ces séances d'entraînement et sur l'objectif de performance de ces quelques amateurs avec l'un des entraîneurs du club de la SPTT, hier au micro de Louis Caillé. Alors, potentiel gagnant, je ne pense pas puisque il y a les coureurs élites. Par contre, dans notre groupe, nous avons 2 coureurs qui sont à 35 minutes au 10 km, donc on risque de les trouver quand même devant. D'ailleurs, il y a un duel qui doit se jouer entre 2 membres du groupe là, et
On verra qui remporte le chrono en fait. Hein. Au niveau du coureur, il y a un bon état d'esprit, un bon état de forme également, et je pense que tout va bien se passer. Donc rendez-vous samedi matin, dès 8 h pour l'échauffement avant le semi-marathon. Voilà. Et puis 10 h pour ceux qui courent le 10 km. Et d'autres petits conseils pour les coureurs demain matin. Pensez à bien vous hydrater et dès aujourd'hui, toute la journée, à manger léger et également. Passez une bonne nuit de sommeil et rendez-vous dès demain matin à 8 h en direct sur Grand Lille TV pour le départ du semi-marathon à 8 h 30, le départ du 10 km à 10 h 45. Tout cela, ce sera à suivre en images en direct avec nos équipes sur place. Mais tout de suite, la météo et l'infotrafic, 7 h 36 en ce vendredi matin en direct sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.